Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait trop bizarre de filmer. Surtout j'ai trop peur genre que mes choresses y rentrent au moment où je parle toute seule à mon appareil photo, tu vois, ça va être tellement malaisant. Lucie elle sait que j'ai une chaîne mais les gars non. Bref, je reviens pour vous faire un update lecture. J'espère que cet endroit va bien. J'ai laissé une fenêtre là-haut ouverte parce qu'il fait assez chaud pour un hiver ici. Donc comme ça c'est mieux. Je sors de ma douche en fait, j'ai encore les cheveux mouillés, mais les gars sont partis chercher à manger normalement. Je me suis dit c'est le moment ou jamais parce que sinon ils jouent tout le temps à la console, genre juste de l'autre côté de mon mur. Et je sais que en plus ils mettent de la musique et tout, donc le moment de filmer est arrivé. Je reviens pour vous parler de 4 lectures qui remontent un petit peu quand même, mais faut bien que je vous en parle à un moment parce qu'en plus ça a été des bonnes lectures dans l'ensemble. J'en ai encore 2 autres à attendre, mais je vous ferai un autre point lecture. Au début je voulais me mettre à jour complètement, puis en fait je me suis dit non, c'est plus simple, je fais 4 par 4 par 4 comme d'habitude et comme ça vous continuerez d'avoir des points lecture. Normalement je devrais pas prendre de retard, on espère. Voilà, en tout cas je suis ravie de revenir enfin en vidéo. Peut-être que vous verrez une autre vidéo avant celle-là, je sais pas. J'espère que ça vous fera plaisir de me retrouver. Je suis désolée de pas avoir été très active, mais la fin de l'année ça a été un petit peu un bazar entre le bac, les vacances avec les copains, le départ pour l'Australie, tout ça, j'étais un peu surmenée. Donc c'était plein de bonnes choses qui me sont arrivées, donc voilà. Mais j'aurais bien aimé pouvoir continuer à gérer ma chaîne en même temps. Bref, ça va vous énerver, non ça. Je vais baisser un store peut-être. Bah c'est 10 fois mieux, non? Ok, j'ai perdu mon petit papier où j'ai marqué les livres dont je devais vous parler et... Alors déjà je vais vous parler du dernier roman de Estelle Mascamé, comme ça je me dégage, vous verrez les photos ici, qui s'appelle Sur le fil. La couverture, elle est magnifique, je l'ai acheté complètement sur un coup de tête, genre j'étais chez François Zir, il fallait que je fasse mon achat du mois, et enfin du mois du catalogue là de l'année, et j'ai fait bon vas-y celui-là, il venait de sortir genre la veille je crois, et je suis rentrée chez moi, je l'ai directement lu. Madre mia, j'ai beaucoup aimé. En fait... Je me rappelle plus du résumé. Comment je peux oublier un résumé d'un livre que j'ai bien aimé? Oui, ça y est, je m'en rappelle. En gros, c'est l'histoire d'une fille, donc Mackenzie, qui a vécu une espèce de drame. En fait, elle a perdu l'un de ses proches et elle a vu ses parents sombrer dans la tristesse, tout ça. Et du coup, depuis ce jour-là, elle a énormément de mal, plus que les gens d'habitude, à gérer tout ce qui est deuil, tristesse, à soutenir les proches. Elle n'arrive pas. Nous on la suit un an après un événement. En fait l'événement c'est que son petit ami de l'époque a perdu ses parents dans un accident de voiture et à partir de ce moment là en fait elle l'a quitté parce qu'elle pouvait pas gérer de voir la personne qu'elle aime triste, tout ça. Et donc nous on arrive un an après ça quand ils commencent un peu à se reparler et elle se rend compte que bah en fait c'est possible, qu'elle peut gérer la tristesse, tout ça tout ça. C'est un roman très... assez, ça se lit super bien, comme tous les... Si vous avez lu la saga d'Emily, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. C'est très très bien fait. Les personnages évoluent beaucoup, c'est super... Genre... c'est super... Hein. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, ils sont... Elle, on voit son cheminement. Moi, je me suis beaucoup attachée aussi au personnage du garçon que j'ai beaucoup aimé. Il a une sœur. Enfin bref, franchement, je veux pas trop vous en dire. C'est un roman assez court qui se lit très vite, donc j'ai pas envie de vous spoiler trop de choses. Mais c'est très... Franchement, moi j'ai pas du tout été déçue et limite je le placerai. C'est totalement différent de la saga d'Emily. D'Emily, c'était vraiment le roman un peu... j'ai envie de dire, je déteste dire ça, mais un peu ado, voilà, le truc addictif, qui au final, moi quand j'y repense, la fille, comment elle s'appelait? Et Hélène? Non. Je sais plus du tout comment s'appelait la fille, mais moi à la fin, j'en pouvais plus, parce qu'elle avait pas du tout évolué, alors que là, dans ce roman-là, ils ont évolué. C'est quoi ce ray de lumière là? Du coup, voilà, ensuite je veux vous parler d'un autre roman qui m'a retourné. En fait, il faudrait que je vous fasse une sélection à thème. Dites-moi si ça vous plairait, genre les romans qui m'ont fait pleurer, genre qui m'ont... Celui, c'est Les derniers battements du cœur, je vous mets juste ici. Ici. La photo. Oh mon dieu. C'est qui l'auteur? Je ne me rappelle plus. En fait, dans cette histoire-là... Attendez, j'aimerais vous dire l'auteur quand même. Ce livre-là, en fait, je le voulais tellement et j'ai mis genre assez longtemps à le lire, genre 2 ou 3 mois.
Et pas, enfin je veux dire avant de le commencer, et j'ai bien fait d'attendre. Kaylee Work, j'avais jamais lu de livre de Kaylee Work, York, Kaylee York. Et ça m'a trop donné envie de lire, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Le piège de l'innocence, ce genre de choses. Ça a l'air trop, ils ont l'air poignants. En fait dans cette histoire là vous suivez un ado qui a déjà subi une greffe de cœur et il en a marre en fait, voilà, la greffe a tenu pendant 1 ou 2 ans et là il commence à la rejeter, du coup il attend un nouveau donneur et il se rend compte que il en a marre tout simplement en fait, il se dit c'est bon, j'ai donné, j'ai vécu 2 ans de plus, c'est bien, maintenant j'aimerais arrêter, donc il pense à l'euthanasie. Mais l'euthanasie dans l'état où il est n'est pas tolérée. Du coup, il va commencer avec sa meilleure amie qui vit des trucs très sombres. En fait, elle va pas comprendre au début pourquoi il veut faire un road trip. Et normalement, elle devait pas venir avec lui, mais il va se passer un truc chez elle qui fait qu'elle a besoin de fuir, que lui va se retrouver... En fait, il aime tellement sa meilleure pote qu'il est obligé de la prendre avec elle. Et elle va vite comprendre ce qui lui passe par la tête. Elle va décider d'essayer de le faire changer d'avis. Et voilà. Et en fait, c'est parce que jusqu'au bout t'y crois, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait ils sont trop mignons tous les deux et tu te rends compte que elle a des sentiments pour lui au-delà de l'amitié et que si elle lui dit peut-être que ça va changer les choses et tu te rends compte que lui aussi, mais lui il se dit non ça sert à rien, dans 2 semaines je serai plus de ce monde, enfin franchement lisez-le, il m'a retourné, franchement c'est, vous savez ce genre de livre vous le fermez et vous pouvez pas, vous genre pleurer tout ce que vous pouvez. Mais en même temps, c'est un livre genre qui m'a trop bouleversée, il m'a changé franchement. Lisez-le, vraiment, lisez-le, il est tellement bien. Je peux pas, genre c'est trop dur, mais c'est vraiment, ça fait ce genre de livre qui accompagne les personnages, en plus les road trips, moi j'adore, tout au long, qui les fait évoluer et ils deviennent quelque chose, et c'est trop mignon, mais en même temps c'est trop pleurant, donc triste, parce que c'est ça le mot. Enfin bref, franchement, magnifique. Ensuite, je vous parle d'une romance que j'ai adorée. Et ensuite, je vous parlerai d'une romance que j'ai pas du tout aimée. Enfin, je sais pas si je peux dire... Bref, on va commencer par celle que j'ai pas aimée. Parce que je préfère passer le négatif d'abord. Donc c'est le tome 5, je crois. Ouais, ça doit être le 5. Des Marked Men. Donc Marked Men, sorry. Ici de Jake Ronover. Sur le tome était sur Roddy. Et en fait, j'ai trouvé... Je sais pas, genre... ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Marked Men, donc j'étais trop contente d'y retourner dedans. Et au final, l'écriture de Jake Ronover est toujours aussi addictive, ça on peut pas l'enlever, mais toujours la même chose. En plus, il y a un espèce vite fait de triangle amoureux, genre je suis là, je fais non. Je déteste les triangles amoureux. En gros, il croit être amoureux d'une sœur, et et l'autre sœur, Salem, qu'on suit, est en fait amoureuse de Roddy. Et Roddy est perdu, et Roddy m'a énervée. Non, en soi, Roddy, je pense que ça va. Moi, c'est plus le truc que à chaque fois dans les Marked Men, c'est oh, le gars, c'est le bad boy tatoué qui enchaîne les conquêtes. Jusqu'à cette fille qui va le faire changer. Et tout le monde lui dit non, mais tu te rends pas compte depuis qu'il te connaît, c'est plus pareil. Et elle est là, et fait ah, d'accord, bon, bah, dans ce cas-là, ça va. Franchement, moi, ça me plaisait ce truc de me dire voilà, la fille, elle a changé le gars, c'est cool. Mais là j'en ai marre, en fait c'est tout le temps la même chose. Salem je l'ai trouvé trop bad girl en fait. Et ouais ça m'a pas plu. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas lu au bon moment, mais j'ai été déçue par ce tome là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, mais j'ai quand même envie de lire le tome sur Asa qui est le tome 6. Ouais franchement dites-moi vous ce que vous en avez pensé de Roddy, c'est juste moi ou s'il y en a d'autres qui ont senti un peu la fin. Mais en tout cas le tome sur Asa, donc à chaque fois à la fin d'un tome précédent elle nous introduit Jake Ronover le tome suivant. Il a l'air cool. Vraiment cool. Et pour finir, la romance que j'ai trop aimée, il s'agit de... C'est moi, le rideau me recommence. Eh mais ça va pas faire. Ok, donc cette vidéo a fini, on va finir dans le noir. Maintenant je vous parle d'un tome 3, enfin c'est des tomes compagnons pareil d'une romance, c'est la série Il était une fois de Emma Chase, j'aime beaucoup Emma Chase, vraiment là elle est rentrée dans mon top 3 des auteurs genre romance que j'aime trop. D'ailleurs j'aimerais bien la lire en VO ici, je pense que je vais m'acheter un livre d'elle, voilà, ça y est j'ai décidé. Et Emma Chase, donc c'est la série sur les princes et tout là, vous savez que moi j'adore la royauté donc ça me va très bien.
et c'est vraiment bien fait. Et là dans le tome 3, méga coup de cœur, vraiment genre... Ah ouais, un coup de cœur, ok, bon bah si je le dis c'est que ça doit en être un. J'avoue, ces derniers temps j'aime plus trop genre classifier mes livres en mode coup de cœur, les notes et tout. Mais ouais, celui-là c'était top. En fait, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi le genre de romance que j'adore c'est quand c'est pas travaillé mais en mode... c'est pas du jour au lendemain ils sont amoureux puis la semaine d'après ils sont mariés et ils ont 3 enfants. Ce qui n'est pas possible. Biologiquement parlant, c'est pas possible. Non, ce que je veux dire, c'est que en gros, dans cette histoire-là, donc on suit Ellie, qui est la sœur de la fille du premier tome. Dans le premier tome, on suit un prince qui tombe amoureux d'une New-Yorkaise et voilà, ils font leur affaire, bref. Dans le tome 2, on suit le frère du prince, que je n'ai pas lu, voilà. Et dans le tome 3, on suit la sœur de la fille du premier tome. Et qui en fait, depuis que sa sœur est devenue connue, elle a besoin d'un garde, enfin de garde du corps et tout, et du coup, elle a Gareth, je crois, je suis pas sûre du nom. Et en fait, Gareth, il va s'occuper d'elle, mais genre comme un grand frère. Sauf que, en fait, j'aime trop parce qu'en fait, toute la première partie du roman, c'est en mode 2 mois plus tard, 1 semaine plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Et en gros, tu suis, je crois, jusqu'à une période à peu près de 5 ans. Et c'est trop mignon parce qu'en fait tu te rends compte que lui il dit non mais c'est quand même une petite sœur, c'est pour ça que je la protège. Mais non, parce que dès qu'elle a un copain, il trouve toujours un moyen de lui faire. Elle, c'est la sonnerie de la porte, c'est à dire que les gars sont là, oh bon faut que je me dépêche, et etc en fait. Et c'est toujours plein de choses comme ça et c'est beaucoup trop mignon, vraiment. C'est bien construit, tu sens que leurs sentiments ils sont bien ancrés en eux mais qu'en même temps ils osent pas parce qu'ils ont peur de se lancer. Bref, franchement, lisez celle-ci. Celle-ci, c'est plus en mode légère par rapport à Les Derniers Battements du Cœur. En gros, si vous deviez vraiment retenir 2 livres, là je vous ai présenté que des bonnes lectures sauf Roddy. Mais 2 livres, ce serait Les Derniers Battements du Cœur si vous voulez pleurer tout ce que vous pouvez, franchement. Après, je sais pas, mais moi ça m'a... Oh, ce livre il m'a changé, je pense. Et une romance sympa, genre bien faite, bien construite. Ellie de Emma Chase. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a fait plaisir de me retrouver. Moi, oui. J'espère que vous allez tous très bien. Et je vous souhaite à tous passer de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et pour ceux qui le sont bientôt, bon courage. Et voilà, bisous.